2010 et 2008, on a eu la crise des subprimes en 2008 qui nous avait plongé dans la même situation. Il y a eu une inflation qui s'est propagée dans le monde, rendant difficile les questions de consommation. Là aussi, depuis la crise de la Covid 2020, on a connu une succession d'événements internationaux. La crise russo-ukrainienne, vous avez vu même les événements malheureux au Proche-Orient avec Israël et le Hamas, tout cela impacte les marchés mondiaux. Et nous, comme dans tous les autres pays du monde, nous avons cette situation difficile à gérer depuis 2020. Heureusement, l'État du Sénégal a pris beaucoup de mesures parce que le pire, c'est pas l'inflation. Attention, les gens pensent que oui, les prix augmentent. Le pire, c'est les difficultés d'approvisionnement. Il y a des pays développés, des pays peut-être qui sont plus riches que les nôtres, où lorsque vous allez dans des centres commerciaux, lorsque vous allez sur les marchés, il y a des rationnements. Vous ne pouvez pas acheter par exemple plus de 2 litres d'huile par semaine. Vous ne pouvez pas acheter plus de 5 kilos de riz par semaine. Nous, heureusement, ça ne nous est pas arrivé. Parce que d'abord, le président de la République a pris les mesures qu'il fallait pour rassurer les importateurs et les producteurs, pour leur dire que quel que soit le prix, l'État du Sénégal soutiendra les consommateurs. Parce que souvent, la difficulté, c'est d'aller chercher un produit rare à un prix très élevé et arriver dans le pays que les consommateurs ne puissent pas acheter. Absolument. Voilà. Ça, c'est un fait. Donc nous avions juste pas un problème de disponibilité des produits parce que nous avons travaillé, et je félicite ma prédécesseure Aminata Assome Diatta qui avait beaucoup travaillé sous les instructions du président de la République de façon à avoir la disponibilité des produits. Que ce soit le riz, que ce soit l'huile, que ce soit le sucre, que ce soit la farine. Après, il y avait un problème d'accessibilité pour les populations. Je prends juste 2 exemples. À l'Assemblée nationale, un des députés m'a dit oui, vous vous comparez trop aux pays de la sous-région, mais il faut se comparer aux pays de la sous-région. Le riz brisé indien que nous consommons au Sénégal, le riz brisé ordinaire, non parfumé, qui est le riz le plus consommé au Sénégal, 80% de la consommation, dans les pays voisins, il vaut entre 400 et 450 francs. À l'heure où je vous parle, il vaut 325 francs. Oui, mais c'est vrai que vous avez évoqué un peu le contexte international et mondial, mais au regard un peu de la cherté des produits, est-ce que ce n'est pas un fou fuyant? Non, ce n'est pas un fou fuyant, parce qu'on est cher par rapport à quoi? Les prix sont fixés dans le monde sur un marché mondial. Et je vous dis que nos pays voisins, parce que nous, on ne peut pas se comparer à la France, on ne peut pas se comparer aux États-Unis, on est dans une union économique et monétaire où la comparaison se justifie, devient pertinente. Qu'est-ce qu'on a? On a des produits qui sont sous le régime de l'homologation, le régime de l'administration des prix. C'est la farine, c'est l'huile de palme, l'huile de palme raffinée en bidon de 20 litres, le sucre en poudre cristallisé en sac de 50 kg, c'est le riz brisé indien, ordinaire, ce qu'on appelle le riz brisé d'origine asiatique, et le fer à béton. Ce sont les 5 produits qui sont sous le régime de l'homologation. Et sur tous ces prix, nous avons noté une stabilité. Ah bon? Une stabilité, oui, une stabilité. Attends, mais non, ce que vous dites et ce qu'on a sur le marché... Quand oui, même, mais je vais vous expliquer. Si vous me laissez expliquer, oui, vous allez comprendre. Non, mais il faut quand même que je vous dise que, par exemple, au marché Ngelo et au marché Waranka, le prix que vous êtes en train de nous dire là... Mais laissez-moi vous expliquer. Lorsque vous allez rentrer dans un commerce, dans une boutique, vous avez 50 références de produits. Le principe de base, c'est ce qu'on appelle la liberté des prix. Mais au Sénégal, la loi de 2021 sur la protection du consommateur et les prix nous a permis d'avoir un panier de produits dont les prix sont sous administration. Riz brisé ordinaire d'origine indienne, d'origine asiatique, sucre en poudre cristallisée en sac de 50 kg, huile de palme raffinée en bidon de 20 litres, farine et fer à béton. Sur tous ces prix, nous avons noté une stabilité, sauf sur un produit, c'est le sucre. Oui. Pourquoi? Parce que le sucre, depuis le début de l'année 2023, a augmenté presque de 50% le prix. Et au Sénégal, il n'a augmenté que de 13%. D'ailleurs,
c'est l'un des prix les plus stables parce qu'avant la crise de 2020, depuis 2012, le prix n'a jamais augmenté. Et le prix auquel aujourd'hui il est vendu, 650 francs, c'est le prix de 2012. C'est le prix de 2012. Donc nous sommes passés à 600, nous sommes passés à 575 et là nous sommes remontés à 650 parce que c'est le marché mondial qui l'impose. Sur tous les prix, nous avons noté des baisses même. L'huile de palme, on est passé de 1200 francs à presque 1000 francs. Est-ce que l'huile de palme, c'est dans le quotidien de la consommation? Mais c'est consommé par 80% des Sénégalais. Ouais, moi je vous parle, oui, c'est le quotidien. Moi, je vous parle de statistiques. Maintenant, si on parle de Fabrice Nguema, qui habite à Dakar, qui a un bonnet qui coûte 100 000 francs, qui a un boubou d'un homme qui touche des millions, c'est pas le même panier de la ménagère. Il y a le panier urbain de la ménagère pour ce qu'on appelle les catégories socio-professionnelles supérieures, pour lesquelles on fait une surveillance, mais pour lesquelles il n'y a pas de subvention. Mais il y a les produits consommés par 80% des Sénégalais. L'huile de palme raffinée et l'huile consommée par 80% des Sénégalais. Le riz brisé, ordinaire, d'origine indienne, et le riz consommé par 80% des Sénégalais. J'aurais bien aimé avoir cet exemple avec l'huile d'arachide ou bien peut-être... Oui, je peux vous donner... Oui, mais l'huile de palme... Oui, mais l'huile de palme raffinée, c'est l'huile de palme raffinée. C'est consommé par 80% des Sénégalais. Après, c'est l'huile de soja et l'huile de tournesol. Oui. Qui sont consommés par une portion congrue des Sénégalais, qui vaut plus cher, naturellement, mais parce que c'est le cours mondial qui le fait. Aujourd'hui, l'huile de palme raffinée au litre revient à 1000 francs dans les boutiques. 1000 francs le litre. Vous en êtes sûr? Oui, mais j'en suis sûr. J'ai des statistiques, je peux vous montrer. Maintenant, l'huile de soja et l'huile de tournesol tournent entre 1400 et 1800 francs selon le commerçant. D'ailleurs, on a fait une étude sur le sujet pour proposer que ces prix soient plafonnés parce qu'il y a une différence de prix entre les commerçants. Pourquoi? Parce que c'est sous le régime de la liberté des prix. Et pour cela, il faut prendre un décret et le rapatrier dans le régime de l'administration des prix. Ça, il faut le comprendre. Donc l'huile, on va l'appliquer au régime de l'administration des prix? Non. On est en train de faire une étude sur le sujet. Parce que le principe, depuis les années 90, c'est la liberté des prix. Oui. Cependant, pour des questions de régulation, les produits les plus consommés par les populations sénégalaises, je vous l'ai cité, la farine, c'est à cause du pain. Le fer à béton pour la construction, l'huile de palme raffinée, que vous aimez l'huile de palme raffinée ou pas, c'est l'huile consommée par 80% des Sénégalais. Oui. Le riz brisé ordinaire d'origine asiatique, c'est le riz consommé aussi par 80% des Sénégalais. Ces prix sont sous administration. Les prix sont contrôlés par l'État du Sénégal. Mais quand même, il y a les boulangers qui ont menacé d'aller en grève pour obtenir une augmentation du prix de la baguette de pain. Oui, les boulangers sont nos partenaires. On a suffisamment discuté. Je les ai reçus ici, même là où vous êtes assis. Ah bon? Je les ai reçus à mon bureau. Nous avons discuté. Ils ont quelquefois des revendications légitimes. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une augmentation du prix de l'électricité. Depuis janvier, il y a une subvention qui a été retirée. Mais nous avons fait aussi les études avec eux qui nous ont permis de voir qu'il y a un impact sur le coût de production du pain, mais que l'impact n'était pas aussi important et que nous pouvons le rattraper en réorganisant, le circuit de distribution du pain. Parce qu'entre le boulanger et le consommateur final, il y a trop d'intermédiaires. Il y a quelquefois les boutiquiers, il y a quelquefois aussi le distributeur de pain qui souvent est mis en cause parce qu'il prend une commission très importante. Donc au lieu d'augmenter le prix du pain, il faut rationaliser ce circuit de commission qui n'a pas lieu d'être. Et c'est la raison pour laquelle vous avez entendu aussi les boutiquiers dire qu'on leur a interdit de vendre le pain. Non. La réglementation dit que pour vendre du pain, il faut avoir un espace dédié au pain avec des normes sanitaires et sécuritaires. Et il y a aussi le distributeur qui doit se conformer à ces normes sanitaires. Parce qu'en réalité, Fabrice, nous n'avons pas seulement la responsabilité de stabiliser le prix, mais nous avons aussi la responsabilité de sécuriser le consommateur. Ce que vous consommez, nous devons nous assurer que ça répond à des normes sanitaires, nutritionnelles, et ça nous permet aussi de garantir. Mais dans tout ce qu'on a dit, il ne faut pas oublier une chose. Qu'entre 2022 et maintenant, l'État du Sénégal a mis près de 1600 milliards, 1600 milliards pour stabiliser les prix. C'est-à-dire tout ce que vous dites là, oui, le prix du pain il est élevé, le prix du riz il est élevé, mais
Et si l'État n'avait rien fait? Je vous donne juste un exemple. Il fut une période